pour cette catégorie des espoirs de l'année. Jacques Pédéronta nous a rejoint. Cher Jacques, vu que vous êtes arrivé à votre place maintenant établie avec un micro préparé spécialement, vous pouvez retirer si vous le souhaitez votre masque. Vous le remettrez tout à l'heure pour quelques déplacements comme Éric Belli, comme votre serviteur, comme l'ensemble des collaborateurs qui sont ici présents dans cette grande salle transformée, je le disais, en studio de télévision. Le conseil départemental, Jacques Pédéronta, parrain de la catégorie espoir. On peut y voir un double langage. Évidemment, le soutien, l'attention apportée aux plus jeunes, ça fait partie des missions du département, comme d'ailleurs de toutes les populations, quel que soit leur âge. Et puis, espoir, comme ce que vous souhaitez entretenir, soutenir au travers de vos actions, de vos décisions, y compris d'ailleurs budgétaires au niveau du département. Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tout le monde. Bon, c'est un peu particulier comme format, mais on va bien s'adapter. Bon, avant toute chose, hein, je ne sais pas si on sera plusieurs à le dire ou pas, mais les Béarnais de l'année avaient été un réel succès l'an dernier avec un peu plus de 1000 personnes au Zénith. Il y avait eu 1200 personnes, je crois, ça avait été un truc extraordinaire. Et du coup, l'initiative de Pyrénées Presse et l'Éclair La République était vraiment à renouveler, mais il y a un an, je pense que personne n'avait prévu ce qui se passerait aujourd'hui. Donc déjà félicitations à vous, au journal, au groupe, d'avoir maintenu la soirée envers et contre tout et de la réaliser ce soir avec vous les gens qui doivent être derrière leur écran internet. Et nous, département, ben, écoutez, on est ravis de participer, de soutenir l'un des prix. Bon, vous savez que le conseil départemental a plusieurs missions, plusieurs délégations. Je dois vous dire d'abord que Jean-Jacques Lasserre devait être là et il s'est excusé à la dernière minute. Il était retenu par d'autres obligations. C'est pour ça que je suis là. Et donc, ça nous paraissait tout naturel d'être dans cette catégorie espoir pour toutes les raisons que vous avez dit. D'abord par rapport à la jeunesse, l'enthousiasme et l'espérance que les collectivités, si l'année, doivent encore essayer, envers et contre tout, d'animer et d'apporter. Et du coup, ben écoutez, il y avait une dizaine il y avait 10 participants et bon, le choix a été difficile, mais d'être aussi dans la catégorie des espoirs, ça rejoint l'affaire du budget participatif sur lequel on est, vous savez. Et avec un succès terrible déjà, voilà, ça se 390 dossiers. Et puis on n'arrête pas de se mobiliser pour voter, je crois, Jacques. C'est ça, 50 000 votants. Je crois que ça se terminait ce soir les votes. Et du coup, moi, si vous voulez, ça me plaît bien qu'on soit dans cette mission d'action en faveur des jeunes et porteuses d'espérance. Alors regardez, Éric Belli, les 10 visages justement que nous avons ici, beaucoup sont en liaison avec nous par Zoom, par Skype, par Teams, et nous aurons peut-être certains en ligne, du moins ce que le jury et ce que le public finalement a plébiscité au travers de ces votes. Mais si on fait un petit tour d'horizon, on a Cathy Mvogo par exemple. Parlez-moi de Cathy Mvogo, Éric. Cette habitante de Louvy-Juson, lycéenne à Saint-Do à Pau, a été la grande gagnante du concours de France 5. Et si on lisait à voix haute, sur la ligne de départ, il y avait 140 000 participants. Donc c'est une habitude des concours et elle a beaucoup mobilisé de votes, c'est le moins que l'on puisse dire. On va la voir en double écran du côté de la régie parce que nous l'avons en liaison et elle fait partie du trio de tête. Donc nous allons lui adresser un amical bonsoir. Si elle nous entend, bonsoir Cathy. Ah ben ça marche, c'est formidable. Ça c'est un bon début. Vous voyez, on ne l'avait pas testé, vous êtes la première. On va vous mettre en bi-écran dans quelques instants, mais on vous voit ici. Où est-ce que vous êtes ce soir, Cathy ? Je suis à Louvy-Juson actuellement. À Louvy-Juson. Alors, ce concours, et si on lisait à voix haute, comment vous avez sélectionné le texte qui a fait que vous avez été si remarqué, tant remarqué parmi autant de compétiteurs, comme l'a dit tout à l'heure Éric ? Alors moi, ça a été vraiment un texte qui m'a touchée dès que je l'ai lu. Et ça a vraiment été une évidence pour moi de le présenter durant le concours parce que c'était un texte qui m'a touchée. Et c'est comme ça que je choisis mes textes. C'est un texte extrait de Petit pays de Gaël Faye avec l'évocation de la guerre civile burundaise suivie du génocide au Rwanda des Tutsis. Vous, personnellement, ça vous a fait grandir cette expérience, Cathy ? Ah oui, c'est certain. Ça m'a fait grandir énormément. Originellement, je le faisais juste pour m'entraîner pour le bac, mais c'est vrai que c'est une aventure qui a compté pendant un an et qui m'a vraiment formée là-dedans. Et est-ce que ça vous donne envie de continuer avec d'autres concours ?
Ça me donne envie, mais j'ai pas actuellement le temps, donc je dois attendre un peu pour continuer. Merci beaucoup Cathy d'avoir été avec nous. Alors, je tiens à préciser que vous êtes dans le trio de tête, vous n'êtes pas la gagnante de cette catégorie, mais vous pouvez peut-être encore être la gagnante, la Béarnaise de l'année, puisque il n'y aura, enfin comment dire, la Béarnaise ou le Béarnais de l'année est issu de toutes les catégories et n'est pas le grand gagnant. Par contre, ça peut être un finaliste, je tiens à le dire, donc ça peut être vous. Donc à tout à l'heure, peut-être, ma chère Cathy. Paul Irazzoki, à lui, la montagne pour passion, Eric. C'est ça, c'est un jeune artiste béarnais, prometteur, qui a été reçu cette année aux Beaux-Arts à Paris. Il a 2 de ses toiles exposées au musée des Beaux-Arts quand on pouvait le visiter et quand on pourra à nouveau le visiter, j'espère très bientôt. Cet amoureux des montagnes, qui est un trailer qui aime parcourir les montagnes en courant, il les peint aussi comme personne. Ce n'est pas rien. Océane Fouquet a 22 ans et elle faisait partie également de ses espoirs de l'année. Rapidement, Eric. Alors, originaire de Morlanes, cette étudiante en école d'ingénieur a choisi de s'engager contre la pauvreté dans le monde. Vaste combat en devenant ambassadrice de One, l'ONG créée par Bono, le chanteur du groupe U2. Adrien Ramana Rahari est étudiant et développeur de jeux vidéo, parce que oui, ça arrive de cumuler. Oui, et lui, il cumule pas qu'un peu. Il est passé par Saint-Ursule et Barthou avant d'intégrer Polytechnique. Avec 3 amis, il a développé The Red Alliance, un jeu vidéo sur PC salué par toute la critique. Marine Coapé a 15 ans et elle est domiciliée à Serre-Sainte-Marie. Pourquoi est-elle dans cette catégorie ? À 15 ans, cette jeune fille de Serre-Sainte-Marie, justement, oui, est championne de France de barrel racing, une sorte de rodéo en version féminine. Son rêve, concourir un jour dans l'Ouest américain. Milan est un enfant atteint d'autisme, mais pourtant, du haut de ses 13 ans, c'est un magicien quelque part, Eric. Oui, cet enfant autiste habitant de Quarasnay n'a pas son pareil chaque année pour faire régner chez lui la magie de Noël en concevant des décors somptueux. Jeanne Mazéris, enfin, et elle spécialiste du jugement d'animaux. Oui, cette lycéenne de Souèche a brillé cette année au Salon de l'agriculture de Paris. Passionnée d'élevage et experte en analyse de la morphologie des animaux, elle s'est hissée jusqu'en finale du concours de pointage. Juanito part sur les places de Dorian-Canton. Jean Laroquette, dit Juanito, 16 ans, est sur les traces de Dorian Canton, le premier matador béarnais de l'histoire. Il a participé en début d'année à sa première novillada sans picador. Et puis parmi le trio de tête, il y a la paloise Maëlle Loridon que nous avons en ligne et que je vais saluer. C'est quelqu'un qui a brillé en Coupe du Monde et qui a intégré l'équipe de France du ski de vitesse en janvier. Elle est avec nous. Bonsoir Maëlle. Ah, on a failli entendre la voix de Maëlle. Bonsoir. Ah, ça y est. Je crois que vous avez perdu tout chose. Où est-ce que vous êtes Maëlle? Où est-ce que vous êtes? Là, je suis dans mon appartement à Pau. Ça va pas être trop compliqué d'être privé de descente de ski pour les fêtes de fin d'année? Si, c'est hyper frustrant parce que du coup, là, on ne peut pas monter avant au minimum 7 janvier. Du coup, pour les entraînements, c'est un peu compliqué. Puis pour les premières compétitions qu'on devait avoir, on ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir faire. Quelles sont les prochaines, les prochaines dates ou les prochaines compétitions que vous aviez en ligne de mire et sur lesquelles vous allez essayer de continuer à vous préparer? Alors là, du 20 au 24 janvier, j'ai une Coupe du Monde à Gavarnie et les Championnats de France. Ensuite, j'ai les Championnats du Monde à Vars le 30 et 31 janvier. Et après, je vais en Suède pour une autre étape de Coupe du Monde en mars. Merci beaucoup à vous. Et vous êtes dans les finalistes, sachez-le, même si le trophée Espoir va vous échapper de peu, je dis bien de peu, entre les voix du public et les votes du jury, ce qui ne veut pas dire que le trophée des Béarnais de l'année n'ira pas chez vous tout à l'heure, ce que l'on vous souhaite. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Salut Maëlle. Au revoir, bonne soirée. Et puis enfin, 10e dans cette catégorie. Zayan Baudou, élève en terminale du lycée hôtelier de Morlas. Il est allé jusqu'en finale de l'émission Objectif Top Chef, diffusée sur M6. Par sa créativité, il a même épaté le chef étoilé Philippe Etchebest. Et voici maintenant le nom du lauréat dans cette catégorie. Si nous n'avons pas fait de direct avec l'un d'entre vous et que vous êtes en ligne, ça veut dire que vous êtes peut-être le Béarnais de l'année, catégorie Espoir Suspense. Vous allez revoir les visages de ces 10 nommés, puis Jacques Pédontin va venir à côté de moi, à côté du grand écran, pour tout à l'heure remettre virtuellement le trophée. Regardez ces noms, regardez leur passion, leur talent, leur exercice professionnel parfois, il faut bien le dire.
Et parmi ces espoirs, le lauréat de cette catégorie espoir, je le disais, le lauréat en musique va apparaître maintenant sur l'écran. C'est un étudiant, mais il n'est pas qu'étudiant, il est également développeur de jeux vidéo. C'est Adrien Ramanana Rahari qui est le Béarnais de l'année catégorie espoir. Et Adrien, si tout va bien, est avec nous en duplex. Salut Adrien. Bonjour. Voici donc le Béarnais catégorie espoir. Alors Jacques Pédéonta est juste à côté. Il va s'approcher virtuellement de vous, mon cher Adrien, pour vous remettre ce petit cadre. Une question d'Éric Belli, parce que votre portrait l'a comment dire, plus qu'intéressé. Est-ce que vous êtes un passionné de jeux vidéo, Éric Belli? Un petit peu. Et alors vous connaissez The Red Alliance? Non. Alors parce que The Red Alliance, Adrien, c'est ce que vous avez développé. Vous êtes en ancienne ceinture sud de partout. Vous êtes aujourd'hui à Polytechnique et vous avez développé avec 3 amis ce jeu, donc sorti sur PC, The Red Alliance. C'est une aventure de combien d'années? Je crois que ça s'étale sur environ 7 ans, donc c'était un gros projet. Mais c'est un projet qui m'a beaucoup occupé du collège au lycée jusqu'à un petit bout de la prépa. Donc je suis content aujourd'hui qu'il ait pu plaire à ce point-là. On voit le jeu pendant qu'on converse avec vous, on voit ce jeu, c'est un jeu de tir en fait, un 3D, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est un jeu avec des puzzles, un peu de tir et une petite histoire. C'est un véritable succès d'estime parce que vous avez de très bonnes critiques autour de ce jeu et vous avez déjà vendu, mine de rien, 4000 exemplaires. Je ne suis pas sûr, je vais être franc, hein, je ne suis pas sûr que Jacques Pédéonta, qui est à côté de moi, qui va vous remettre le prix, soit un de vos clients, hein, parce que Jacques, les jeux vidéo et vous, c'est... Non. Ben, en fait, c'est quand même regrettable que Jean-Jacques Lasserre ne soit pas là, parce que le plus cancre du conseil départemental en matière d'Internet et de digital, c'est moi. Et du coup, monsieur, je suis très très impressionné par votre parcours, parce que 21 ans, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi. En plus, c'est juste une passion pour vous, si j'ai bien compris, parce que vous êtes à Polytechnique et vous envisagez pas, enfin, j'ai lu un petit peu la fiche, vous envisagez pas forcément de vivre de ça. Donc, écoutez, même si vous avez affaire à un analphabète des jeux vidéo et du Red Alliance, de l'Alliance Rouge en 3D, je suis quand même très très heureux au nom du conseil départemental et de Jean-Jacques Lasserre de vous offrir virtuellement ce trophée de numéro 1. Regardez Jacques, vous retournez vers le tapis rouge, on va filmer le tapis rouge avec un arrière-fond cet écran. Et en effet, mon cher Adrien, c'est un hobby, c'est pas forcément votre métier, mais est-ce que vous avez déjà en tête un futur jeu que vous pourriez développer? Là, à vrai dire, en fait, je sors de la prépa, donc j'étais un peu occupé pendant... Oui, il paraît que ça occupe, vous avez raison, il paraît que ça occupe un peu, oui. C'est ça. Et donc là, je commence tout juste à reprendre les projets. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore de gros projets comme celui que j'ai pu faire, mais à terme, je pense que j'aimerais bien reprendre sur un autre jeu ou quelque chose dans ce genre, oui. Adrien, j'ai une question justement. On fait comment pour faire Polytechnique et trouver le temps de développer des jeux vidéo? Ah, ça... Celle-là, c'est pas la première fois qu'on vous la pose, à mon avis. Il faut dire qu'en fait, pour développer des jeux vidéo, on a besoin de... Je pense il y a toute une démarche qui est une démarche de l'apprentissage, que ce soit pour le code, que ce soit pour la création d'objets en 3D. Et je pense qu'en modélisant, en programmant un peu, en fait, on entraîne un peu, sans doute, ses capacités, j'imagine, pour les études aussi. Donc, peut-être que ça a permis d'aider un peu pour ça. En tout cas, félicitations, bravo à vous et bravo à tous les autres nommés dans cette catégorie qui peut-être ce soir seront également les Béarnais de l'année. On vous applaudit en tout cas pour celles et ceux qui sont dans cette salle et pour celles et ceux qui sont un peu partout et on espère jouer à Red Alliance. Merci Jacques Pédéonta. Bravo Adrien, je vais vous prendre avec moi en permanence comme coach pour que vous m'appreniez l'alpha et l'oméga de tout ça. Mais il y a du boulot, je vous préviens, hein. Ça va vous prendre plus que ça va vous foirer Polytechnique. En tout cas, bravo.